Histoire d'une tarte au miel et à l'eau de rose. Il y avait, au Caire, 2 jumeaux qui se partageaient le trône et qui prirent leurs fonctions à la mort de leur père. Mais un jour, ils se disputèrent et Samir, l'un des 2 jumeaux, partit loin. Il devint rapidement vizir d'une autre ville, sans plus avoir de nouvelles de son frère. Il se maria le même jour qu'Amir, son jumeau, sans que l'un ou l'autre ne le sache, à des centaines de kilomètres de distance. Mais cela ne s'arrêta pas là. La femme d'Amir eut une fille, et celle de Samir, un garçon, qui naquirent le même jour. Bien plus tard, Samir mourut, et son fils Hassan alla pleurer son père sur sa tombe. Une nuit, alors qu'il se recueillait sur sa tombe, il fut transporté comme par magie chez sa cousine, la belle Aïcha, dont il ignorait l'existence. De leur nuit passée ensemble naquit un fils, dont Hassan ignorait aussi l'existence, puisqu'il ne savait pas s'il avait rêvé d'Aïcha ou s'il l'avait réellement rencontrée. Les années passèrent et Assad ouvrit une pâtisserie qui fut bien célèbre dans toute la région. Un matin, un jeune garçon vint lui prendre 12 tartes au miel et à l'eau de rose. Ces tartes étaient très rares et très peu de personnes savaient en faire. Il les aimait car sa grand-mère en faisait aussi. Ce garçon tomba malade car il en avait trop mangé, et on crut que les tartes étaient empoisonnées. Sa grand-mère en goûta une, à son tour, et s'évanouit. Tout le monde prit peur. Lorsqu'elle reprit ses esprits, elle dit que ces tartes n'étaient pas empoisonnées, mais que son malaise était dû à autre chose, qui était la suivante. La recette de ces tartes au miel était la même que celle qu'elle avait apprise à son fils. Et le pâtissier ne pouvait être que son fils, car elle ne l'avait révélé qu'à lui il y a fort longtemps. C'est ainsi qu'Hassan fut invité au palais et retrouva toute sa famille qu'il n'avait jamais connue et qu'il ne quitta désormais plus.